Ils sont majeurs dans moins d'1 an. Je dois Ça aide. rouler à 10 à l'heure et compter jusqu'à 27 avant de couper le moteur. Il fronce les sourcils, Je m'exécute comme une bonne petite apprentie sorcière que je me sens devenir. concentré sur les idées qu'il veut m'exposer. Je réveille Anna Je te dis pas qu'on va construire d'un claquement de doigts un monde qui nous convienne. et l'entraîne dans la bétaillère pour qu'elle puisse finir sa nuit plus confortablement. Mais au moins, Je pousse mon cousin qui s'est un peu étalé et qui dort en souriant. on essaye d'être autonome, de s'en sortir, Je m'allonge enfin. de gérer un peu tout ce merdier parce que, Je suis bien. après tout, Je roupille jusqu'à midi. on les connaît pas, les adultes qui ont survécu, les soldats, les politiques qui ont bénéficié d'une protection spéciale. Les autres m'attendent. Imagine s'il s'agit de despotes ou de pervers qui abusent de leur pouvoir. Max sent le savon. Je vais pas laisser ma vie entre leurs mains. Je le lui fais remarquer. Jérôme a toujours eu ce pouvoir de conviction. On s'est baigné tout nu dans le ruisseau. C'était froid mais c'était rigolo. Cette capacité à rallier les autres à sa cause. J'ai vu Anna, elle est belle et elle a des... Que ce soit sur un terrain de rugby, Oui Max, je sais ce que t'as vu. dans un conseil de classe, T'as pas besoin de me raconter. ou lors d'un règlement de compte entre potes. N'empêche, vous avez du courage, T'es pas d'accord? dis-je, Si, je suis d'accord. admirative. Mais Moi j'aurais pas pu. il y a autre chose, Jérôme. Il fait super froid. Il faut que je t'en parle. Moi je pensais pas non plus en être capable. Tu te souviens quand on jouait à Warriors of Time? Explique Anna. Pourquoi tu me parles de jeux vidéo maintenant? Mais depuis quelque temps, Y a même plus internet. j'ai compris que je devais changer et prendre sur moi. Son étonnement teinté d'agacement ne m'échappe pas. Tu devrais essayer. En 4e, Jérôme et Vincent jouaient souvent avec moi. L'eau paraît pas si froide si on la compare à la température extérieure. Je me souviens de leurs avatars. Je souris, Celui de Vincent, Obitou. dubitative. Celui de Jérôme, Je regarde les alentours et c'est vrai que c'est beau ici. Deville 99. Les grands arbres nous protègent. Mais ils ne sont jamais devenus experts. Le ruisseau ronronne comme une petite musique rassurante. Et se sont lassés du Crown. On aurait presque envie de rester et de s'installer pour quelque temps. Je dois poursuivre tout de suite, avant qu'il ne change de sujet. Je leur raconte ma rencontre avec Erel. Je t'en parle parce que le maître de jeu Chronos Anna me montre sa cicatrice a donné rendez-vous à ses experts pour... et lance, Une claque dans le dos m'empêche d'en dire davantage. un peu dédaigneuse. C'est Vincent. La vieille a dit ça au hasard. Chargé comme une bourrique, Des cicatrices, après ce que j'ai vécu, j'en ai d'autres à montrer. un sac à dos sur le ventre, un autre sur le dos, Celle-là, encombré en plus d'un caddie qui rentre de mission. je crois que c'est la griffure d'un chat que j'avais essayé d'adopter durant ma cavale. Il me sourit de toutes ses dents. T'en es sûr? Il est plus petit que Jérôme et moi, Oui. tout brun, tout sec. Et donc je suis pas trop d'accord pour céder au délire de ta vieille copine. Mais c'est un teigneux, Moi j'ai décidé d'y croire. un bagarreur. Alors tu le feras ou tu nous quitteras. Il est bien à sa place de neuf sur le terrain de rugby. Mais je préférerais sincèrement que tu restes avec nous. Ce demi de mêlée est un meneur impitoyable. Après tout, c'est pas grand chose que je te demande. Et dans la cour du collège, Pourquoi ce serait toujours toi qui déciderais de tout? c'est lui qui tapait les plus costauds. On pourrait voter? Et qui était capable de leur éclater la tronche s'il était furieux. Max me donnerait peut-être raison. Putain, Jules! Je jette un œil sur mon cousin qui ne s'est pas remis de sa baignade matinale Ça fait trop plaisir de te voir! et qui lance des regards énamourés vers Anna. Tu nous rejoins dans l'immeuble, ça y est? Je reprends d'un ton sec. Jérôme nous en a parlé hier soir. Non, c'est comme ça. La sincérité de son affection déborde de ses yeux noirs en amande. C'est moi qui commande. Il pose son barda Jusqu'au départ, et me serre dans ses bras avec énergie Anna ne m'adresse plus la parole. avant de reprendre un de ses sacs et de me tendre l'autre. J'avais sorti